un jour avant, et on essaye de refaire un peu un décor aussi, parce que nous, dans notre métier, puis nous spécialement, je pense, on aime bien se mettre aussi un peu en danger, c'est-à-dire pas refaire toujours les choses pareilles, être aussi avec des publics qui vont réagir différemment. Parce que là, le public applaudit en plein milieu. Ce qui est d'ailleurs, ce qui renoue avec la tradition d'avant. Oui, bien sûr. Parce qu'avant, c'est comme ça qu'on faisait. Maintenant, dans les salles en France, on n'ose même plus respirer. Là, le public respire et vit, et c'est super riche pour nous aussi. Voilà, et du coup, on a réorganisé une petite tournée. Pas fastoche, parce que c'est difficile d'avoir les gens au téléphone, parce qu'il y a des priorités à traiter autre que notre opéra qui se déplace. Donc c'était un peu compliqué, mais ça vaut le coup. Et puis voilà. Donc et après on regrette après ça, c'est sûr. Voilà, on continue, puis on espère continuer à faire ça quand c'est possible, en fait. Parce que pour nous, c'est très riche. Nous, on est en quête aussi de... On a des formes d'urgence, nous aussi, les artistes. C'est-à-dire qu'on a soif de choses vraies, de choses authentiques. Et ici, il y a des gens qui sont dans l'urgence et qui ont aussi soif de quelque chose. Et je pense que pour les uns et pour les autres, nous, ça nous nourrit, et les gens aussi, ça les nourrit. Parce qu'on se rencontre à cet endroit-là, en fait. Et voilà, là, on a des gens qui ne sont pas un public, c'est des gens. Voilà. Et c'est un rêve pour nous, artistes, d'être face à des gens qui réagissent aussi librement, comme ça s'est passé ce soir. Parce que voilà, les réactions, elles sont libres, et nous, on est là pour secouer les puces, en fait. Donc quand on voit les gens qui... Enfin voilà, c'est génial. Et ça nous secoue, parce que les réactions nous secouent. Donc et nous, ça nous déstabilise, et c'est hyper riche, parce qu'on fait aussi avec ça. Voilà. Et chaque fois, vous travaillez avec des personnes autochtones, on va dire? Pour la tournée Emmaüs cette fois-ci, oui. Là, du coup, on a décidé qu'on demandait avec un compagnon. Mohamed, Voilà. Damien. On demandait de l'aide. Dima, on a passé la matinée avec lui à régler les histoires de conduite lumière, ce qui est pas... C'est un métier. C'est pas évident, puis il n'a jamais vu le spectacle, donc il était là, il disait C'est pas ça. Moi, j'aurais pas voulu le faire. Et c'était super. Enfin, voilà, c'est aussi pour rentrer un petit peu dans comment ça marche un spectacle, parce que c'est rigolo de partager ça, parce que c'est quand même du bricolage aussi, tout ça. Bon, c'était marrant de voir ces deux filles là qui étaient devant, parce que à la fin, il y avait Giovanni comme ça. Elles se sont tournées et elles regardaient le projecteur. C'est super, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'était rigolo. Parce que il y avait des gens de cultures très différentes qui n'ont jamais été à l'opéra, bien entendu. Il y avait Sana devant qui était d'une attention absolument extraordinaire. Cette gamine hyper active là, qui passait partout. Mais bon, ça se passait... Oui, mais justement, c'est bien de sortir des codes habituels, parce que l'art, il est fait pour provoquer de la vie. Il n'est pas fait pour provoquer de la bonne éducation. Voilà. Il est fait pour provoquer des réactions et des émotions, et voilà, il n'y a pas besoin de code. Voilà, donc merci de pouvoir nous accueillir, parce que pour nous, c'est un prix, enfin, c'est très précieux, en fait. On se faisait toute une fête de pouvoir venir, et c'est vraiment... C'est la fête de l'année. Non, mais c'est vrai. On vous attend l'année prochaine pour la fête de l'année prochaine. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est cette sensation. Pour nous, peut-être c'est ça, la place d'un artiste, je sais pas, de relier des mondes, de passer d'un monde à l'autre. Voilà, d'une scène à ici, parce qu'on prend à chaque fois, on transporte un peu tout ça. Et ici, il y a des gens qui arrivent de partout, qui passent. Et il y a quelque chose comme ça aussi qui a du sens pour nous, d'être de passage, avec des gens qui sont de passage aussi. Tout d'un coup, on se croise là. Et c'est émouvant de se croiser, parce qu'on ne sait pas si on se reverra un jour. Et moi, c'est ce qui m'avait énormément touchée dans la première tournée à Emmaüs, c'est que voilà, j'ai discuté des soirées comme ça, toute une soirée avec des gens très attachants, très émouvants, et puis on se dit qu'il y a de fortes chances que dans notre vie, on ne se recroise plus jamais. Et je trouve que ça crée une intensité qui est aussi un peu, qui ressemble à celle du spectacle, parce que voilà, on travaille des jours pour 1 heure. Là, tac, c'est à ce moment-là que ça va se passer.
Donc l'intensité des relations, l'intensité de ce qu'on peut vivre ici, de ce que portent les gens avec nous dans leur regard. Et voilà, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir le partager. Là, il y avait quand même la moitié des personnes qui sont à la rue. C'est-à-dire qui ne sont pas Emmaüs. Qui sont pas Emmaüs. Qui sont pas Emmaüs. C'est-à-dire qu'on va chercher le soir pour ne pas qu'ils dorment dehors. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas si Oui, je vois. c'est fou. C'est fou. Voilà. Ouais. Non, Emmaüs fait un boulot qui devrait être sérieusement relayé par l'État, si je peux le permettre, à la caméra. Parce que